sont mobilisés par n'importe quelle manière, qui sont directement concernés par la sous-traitance, par l'ubérisation des salariés de Deliveroo, des salariés de Chronopost qui sont en grève dans le 94 depuis pas mal de temps, des salariés de la Poste aussi, je suis obligé d'en parler, mais vite, on va le dire, parce que ce qui se passe à la Poste pour les colis, c'est exactement ce qui figure dans ce film, exactement ça. Sachez que le colis postier ou la colis postière qui vous délivre cet avis de passage, et ben vous saurez que derrière cet avis de passage, il y a ces tranches de vida. Même à la Poste, parce que la Poste sous-traite avec des loageurs, des auto-entrepreneurs, et on voit la cruelle réalité de ce que signifie finalement cette espèce d'illusion de liberté au travail, qui est en réalité une aliénation délirante, absolument délirante, et qui fait froid dans le dos. Donc je voudrais juste, avant de donner la parole, remercier, je pense, en notre nom à tous et à toutes. Je sais qu'il va avoir horreur de ce que je vais faire maintenant, mais ce qu'a fait Ken Loach pour nos combats sociaux et politiques de manière générale, parce qu'on a une idée, notre engagement politique, qui va aussi sur la question culturelle, pour tous ces films, pour les Notre-Dame, pour les Ronfonnel, pour les Rosines, pour tous ces films qui voient aussi l'histoire et l'actualité par le bas, pas l'histoire des grands hommes, mais l'histoire telle qu'on la connaît, avec son talent, évidemment, et puis aussi merci pour toutes les punchlines que tu as pu balorder au Festival de Cannes, par exemple, devant un parterre plutôt atterré. C'est des punchlines qui nous donnaient chaud au cœur sur la réalité de la privatisation des services publics ferroviaires, la réalité du libéralisme, la réalité de cette politique libérale qu'on combat aussi ici, de l'autre côté de la Manche. Et tu sais pas, et vous ne savez pas tous les deux à quel point vous êtes dans l'actualité française, puisqu'au moment où va sortir ce film, on a un président de la République, puisqu'on a un président de la République, donc ça ne vous a pas échappé, qui a quand même ni plus ni moins décidé de mettre sur la table de la discussion politique le fait que, et alors même qu'une directrice d'école de Pantin, Christine Renon, s'était suicidée, au moment même où il y a eu ce suicide, M. Macron n'a rien trouvé de mieux que d'expliquer lors d'un de ses débats à la question des retraites que, d'après lui, il n'aimait pas trop le mot pénibilité parce que ça donnait le sentiment que le travail pouvait être pénible. Voilà. Donc évidemment, on aurait presque envie de se marrer, mais c'est tragique et terrible. C'est d'une violence de classe inouïe. Alors oui, ce film, Clémentine l'a dit et je me joins à elle, il faut qu'on s'en serve comme d'un support de discussion politique pour lui ramener dans la poire cette évidence. C'est qu'en France, en 2019, comme en Grande-Bretagne, et comme partout dans le monde, le travail est pénible, et le travail est tellement pénible dans certains cas, que le travail tue. Il tue des centaines de vies en France, en Grande-Bretagne et ailleurs, et ça non plus on ne laissera pas faire par la mobilisation sociale et le combat politique. Peut-être qu'on va directement passer la parole en priorité, si ça jette personne, à justement ceux et celles qui se mobilisent sur ces questions de sous-traitance